Je m'appelle Nicolas Demorand et je suis un malade mental. Vous êtes bipolaire de type 2. Oui. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un type de bipolarité qui est marqué par la place plus grande de la dépression par rapport aux phases maniaques. Un jour, paf, la lumière s'éteint. C'est la phase down qui commence. Vous savez pas pourquoi, il n'y a pas eu d'explication, vous n'avez pas eu une galère au boulot, vous êtes engueulé avec personne, il n'y a pas de raison, la lumière s'éteint. Et ça peut durer à partir de ce moment-là, 24 heures, 48 heures, 3 jours, une semaine, 10 jours, un mois, ça peut durer très longtemps. La phase maniaque est beaucoup plus courte. Pour vous donner un exemple, vous ne dormez pas, mais vous n'êtes pas fatigué. Votre esprit fonctionne à 1000 km/h. Vous pouvez avoir des projets. Vous avez l'impression que vous pouvez régler tous les problèmes. C'est un fonctionnement du cerveau qui est extrêmement troublant parce que vous êtes, par exemple, objectivement fatigué parce que vous ne dormez pas, mais votre cerveau, comme si c'était du charbon noir à l'intérieur, votre cerveau est brûlant, vous avez l'impression de brûler. Et donc cette énergie qui est malsaine et qui finit en général par une phase dépressive. Et c'est reparti. Je prends beaucoup de médicaments, ce sont des traitements assez lourds. J'ai pas compté le nombre de pilules par jour, mais il y en a quand même un sacré nombre. Je gère ma petite pharmacie à la maison pour essayer d'être stable. Voilà, l'objectif c'est la stabilisation de l'humeur. Vous êtes une personne connue, vous avez un poste à responsabilité, vous êtes chef d'équipe, vous êtes à l'antenne. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça? Comment est-ce qu'on fait ça avec une maladie mentale? Déjà, je suis bien traité, donc je suis bien soigné. Je suis stable l'essentiel du temps. Et puis, il y a un autre facteur de stabilisation très puissant, qui est la radio en elle-même. La radio m'a permis, à de nombreux moments de ma vie, de ne pas m'effondrer. Et ça, c'est un message très important que je voudrais donner à ceux qui souffrent de bipolarité, ou à des proches de gens souffrant de bipolarité. On peut travailler, on peut occuper des postes à responsabilité. Le travail est une bouée de secours à certains moments et il n'y a aucune contradiction entre prendre des médicaments, être bipolaire et aller au boulot. Vous dites vous-même malade mental. Malade mental, c'est l'équivalent de fou en fait dans l'inconscient des gens. Il faut aussi, et c'était le sens également de ce livre, casser ces clichés-là, une bonne fois pour toutes, j'espère. Vraiment, j'espère. Parce que considérer un hôpital psychiatrique comme un asile de fous, ça empêche les gens d'y aller pour se soigner. Et ça, c'est catastrophique. Ce sont des espaces de soins, le care, comme on dit. On vous soigne, on prend soin de vous. Et ça fait un bien fou quand vous entrez là-dedans, fracassé de douleur et de souffrance. Ce que vous racontez beaucoup dans le livre aussi, c'est la honte. Quand on est atteint de ce genre de maladie, c'est le tabou qu'il y a autour de tout ça. Qu'est-ce qui vous a permis, quel a été le déclic ou les déclics qui vous ont permis, vous, de lever ce tabou-là et de vous dire, allez, ça y est, j'en parle? C'est Léa Salamé qui présente la matinale d'Inter avec moi et qui est une très grande amie et qui était l'une des rares à savoir et à tout savoir. Et un jour que j'étais au fond du trou, je lui ai parlé de mes médicaments, de mes traitements qui me semblaient échouer et elle m'a dit et l'écriture comme traitement, est-ce que tu as déjà essayé? Et cette phrase-là m'a sidéré parce que moi j'étais au fond du trou et de la honte et l'idée de rendre ça public était impensable. Mais c'est une idée qui a fait son chemin. Pour le dire simplement, elle m'a ramené à la vie, Léa. Voilà. Ah ouais, c'est fort quand même. Oui, mais c'est vrai. Elle m'a ramené à la vie parce que elle m'a permis de me décaler par rapport à moi-même
Elle m'a permis de sortir du silence. Elle m'a permis de sortir de la honte et de trouver le courage dont je pensais être dépourvu en fait pour l'éternité. Pourquoi est-ce qu'on a honte quand on est malade mental finalement? Parce qu'on ne vous croit pas fondamentalement. Vous passez pour un malade imaginaire. C'est la théorie du coup de pied au cul. Allez, mets-toi un bon coup de pied au cul et ça ira mieux. Et vas-y, sors, va faire un tour et ça ira mieux. C'est l'idée que c'est une faiblesse si tu es malade mental, si tu es déprimé, si tu es sur ton canapé, c'est que tu es vraiment un flemmard ou une flemmarde. Vous parlez d'un droit à la banalité. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par là? Que vous puissiez dire à votre consoeur ou confrère ici dans le bureau, je suis dépressive chronique, que je puisse dire moi à la radio, je souffre de bipolarité. Alors ça fait 8 ans que j'ai été diagnostiqué, mais en fait ça doit faire sans doute 20 que c'est là sans diagnostic, que je puisse dire je peux plus avancer, je peux plus avancer. Comme vous le diriez pour la grippe ou le Covid, ou si vous vous pétez une jambe, on comprend que vous restez en télétravail. C'est ça la banalité pour moi, juste ça. La couverture, c'est du orange et du noir. Est-ce que c'est l'idée d'opposer la lumière et l'obscurité? C'est une couverture absolument magnifique qui donne une idée de ce qu'est ma vie. On voit la proportion noire, enfin de gris, de ce gris anthracite sombre. Voilà, ça c'est une importante partie de ma vie. Et il y a cet orange très vif qui fait le titre et qui est sur la couverture. Le message important, c'est que oui, on est malade. Oui, on peut traverser des phases dépressives et certaines sont vraiment dures. Mais il y a des éclats de lumière, il y a des éclats de couleur quand même à certains moments et il faut les capter.